Comment bien choisir ses coachs et mentors? Je sais que vous, si aujourd'hui vous avez envie de vous faire accompagner, d'être aidé par quelqu'un qui va vous apporter le recul, les compétences, les connaissances, les questionnements et surtout l'accompagnement pour atteindre vos objectifs et passer au niveau supérieur, vous savez que c'est un gros casse-tête. À qui faire confiance, comment choisir, sur quoi se baser, quels sont les bons critères. Je vais vous aider à clarifier tout ça en partageant mon expérience parce qu'en ce moment, je suis en déplacement à Paris pour moi-même me faire mentorer. Et je vais prendre cher. Et justement, si je suis à Paris en ce moment, c'est parce que j'ai investi une somme à 5 chiffres pour le coup, pour une journée de coaching et mentorat intense. Et si j'ai investi cette somme et j'ai choisi cette personne, c'est pour différentes raisons que je vais vous expliquer. Et moi-même, en tant que personne qui accompagne et qui mentor les entrepreneurs et qui les aide à passer au niveau supérieur, je suis conscient que moi-même, pour être sain et pour continuer à être au top, à être à jour, et puis surtout dans l'esprit que le chirurgien ne peut pas s'opérer lui-même, moi-même, oui, j'adore être mentoré et être coaché. Alors pour ceux qui veulent savoir qui est cette personne qui va m'accompagner et tout, je vous le dirai une prochaine fois, peut-être, c'est pas encore sûr. Quoi qu'il arrive, voici comment moi je choisis et voici qu'est-ce qui pour moi est très important. Et vis-à-vis aussi même de mes clients et du respect que j'ai pour eux, c'est pour ça aussi que je leur dis souvent, voilà, si tu dois choisir, je vais être sûr que ça soit la bonne personne et moi-même, je peux aussi moi-même refuser de travailler avec des personnes. Je vous explique tout. Déjà, la première chose, je pense qu'il est important d'être au clair sur qu'est-ce qu'on attend. Ça veut dire que quand on parle de mentorat, de coaching, de thérapeute, etc., ça mélange plein de domaines et plein de choses. Et je pense qu'il y a énormément de confusion encore aujourd'hui et que on ne peut pas attendre la même chose d'une formation que d'un coaching, que d'un mentorat, etc. J'ai fait une vidéo où j'expliquais la différence entre tous les domaines, mais soyez au clair sur qu'est-ce que vous voulez. Si vous voulez des vraies compétences, il faut vous former. Donc il faut quelqu'un qui va vous former. Si vous voulez qu'on aille en profondeur et qu'on vous accompagne en vous posant les bonnes questions, en vous donnant les bons outils, etc. Là, ça va beaucoup plus être du coaching. Si vous voulez un recul expérimenté, que vous voulez avoir justement un regard que vous n'avez pas parce que vous n'avez pas le recul et tout, là, ça va plus être un mentor. Mais on ne peut pas attendre la même chose d'un coaching, d'un mentorat, d'un expert en direct, même du conseil, un consultant qui va vous conseiller faire un audit, que d'une formation où là, vous allez avoir de l'information et les exercices, des outils pour travailler et développer des compétences. Donc déjà, être au clair sur ce dont vous avez besoin et ce que vous voulez pour savoir dans le statut, dans le format de ce que vous allez avoir, est-ce que ça va vous correspondre. Et dedans, déjà le format, il faut être sûr qu'il soit le bon pour vous. Maintenant, comment choisir la bonne personne? Deuxième chose, j'ai envie de dire que moi, comment je choisis en tout cas, je ne vais pas choisir uniquement sur les résultats de la personne. Et oui, et je sais que beaucoup disent, mais si je travaille avec quelqu'un, il faut absolument qu'il ait des meilleurs résultats que moi. Oui, mais ça dépend. Pas toujours. Oui, mais parce que si la personne avec qui vous travaillez vous accompagne, je ne sais pas, sur la santé et que son business, vous avez un business à plusieurs millions et que cette personne sur la santé a un business, je ne sais pas, à 6 chiffres, est-ce que ça l'empêche d'être bon sur la santé? Non. Après, si un entrepreneur sur le business à plusieurs millions vous conseille pour vous à plusieurs millions ou passer un cap, etc. Pour moi, ça dépend beaucoup parce qu'on peut être très bon dans ce qu'on fait, on peut avoir des super résultats et être terrible en mentor, en coach ou en formateur ou en consultant parce qu'on ne sait pas transmettre, on n'a pas les bons outils, on n'est pas pédagogue, etc. Donc forcément, c'est plus compliqué que ça pour moi dans la pratique. Moi, je me base sur une chose très simple. Je ne vais pas regarder uniquement les résultats de la personne. Je vais regarder ce qu'elle incarne en termes de être, en termes de valeur. Est-ce que ça me correspond? Est-ce que les valeurs sont communes? Parce que souvent, on se dit, je veux ce que l'autre a. Mais on ne pense pas à se dire, ok, pour avoir ça, qu'est-ce qu'il a dû être? Donc, est-ce qu'il est déjà aussi? Est-ce que je veux être? Et pour moi, c'est plus... Quand on veut modéliser, quand on prend une référence, je vais beaucoup plus aller sur le être. Et aussi, et surtout... Cette personne-là, quels sont les résultats de ses clients? Parce que, peu importe tes résultats, est-ce que tes clients, tu les aides vraiment? Donc, je me base beaucoup, notamment sur le référol, ça veut dire des recommandations, avoir des informations sur leurs clients. J'ai même eu des personnes chez qui j'ai investi des très grosses sommes. J'ai pas hésité à être honnête en demandant, ok, qui sont les clients et est-ce que je peux peut-être contacter un de ces clients et avoir des vrais retours? Il y a des fois où je l'ai fait quand j'avais un petit doute, mais généralement, si j'ai un petit doute, l'intuition, ça n'a pas passé le premier filtre du feeling avec la personne. Parce que oui,
il faut qu'il y ait un feeling. Comment vous vous sentez, comment vous ressentez la personne. Et parfois, c'est bien, je sais que certains, parfois aussi carrément prennent un appel avec moi pour sentir l'échange, comment ils se sentent, etc. Et c'est ok, je suis ok avec ça, je comprends parfaitement. Donc aussi ressentir la personne, parce que oui, tout le monde peut fake, tout le monde peut dire ou créer des faux témoignages, tout le monde peut dire ce qu'il veut, mais ce qu'on ressent avec la personne et ce qu'on va avoir comme expérience et ce qu'ont eu les autres comme expérience, c'est ultra important et ça fait une grosse différence. Donc la deuxième chose, c'est vraiment dans la personne que vous voulez, le être, les valeurs et puis surtout les résultats de ses clients plus que ses résultats, parce que pour moi, la personne, la promesse, c'est qu'elle m'amène à des résultats, avec des objectifs. Donc est-ce qu'elle sait le faire avec ses clients? Moi, c'est ce qui compte. Et je vous avoue, j'ai déjà moi-même accompagné des gens qui gagnent 10 fois plus que moi. Et je les ai aidés à péter encore plus les scores. Comme j'ai déjà accompagné des gens qui gagnent moins que moi. Enfin bref, c'est pas toujours la donnée prioritaire si on parle juste d'argent. Mais encore une fois, tout dépend du domaine d'expertise. Mais quoi qu'il arrive, moi, je vais toujours regarder les résultats des clients, ce que disent les clients, les résultats des élèves, etc. Parce que c'est là qu'on a les meilleures informations. Même en arts martiaux, c'est ce que je faisais. En plus du feeling que j'avais avec le sensei, je regardais le niveau de ses élèves. Le troisième point, pour le coup, il est extrêmement personnel. Mais je vais vous le dire de façon extrêmement honnête, c'est la posture. Et qu'est-ce que j'entends par posture? C'est un mot que je dis souvent, mais la posture, c'est quelle est la posture de cette personne vis-à-vis de moi? Est-ce que cette personne, elle est en train d'essayer de me convaincre? Si c'est le cas, ça me fait fuir. Cette personne essaie absolument de me vendre son truc. Est-ce que cette personne est vraiment à l'écoute? Ou est-ce qu'elle est persuadée de ce qu'elle fait? Cette personne, qu'est-ce que je ressens? Cette personne, est-ce qu'elle est en train d'être dans ses certitudes ou est-ce que vraiment elle a un truc à partager et elle a aussi ses parts de vulnérabilité? Il y a plein qu'on appelle les red flags, là, les petits drapeaux rouges, les warnings, qui moi vont me dire attention. C'est quelqu'un qui est trop dans le push, qui va trop essayer de me refourguer son truc, de me convaincre, ou qui va essayer de trop prouver qu'il est le meilleur, je vais trouver ça un peu bizarre, même si c'est à tort, hein, mais c'est pas grave. Mais je vais beaucoup me fier à mon feeling et surtout à comment cette personne se positionne par rapport à ce qu'elle fait, son expertise. Et moi, l'humilité et surtout la vulnérabilité, c'est extrêmement important. Quelqu'un qui est trop sûr de lui, qui pense être le roi du monde et qui va tout me faire péter les scores et tout, généralement, les fois où j'ai tenté, ça a été assez décevant. Donc je vais plus aller vers quelqu'un qui a une certaine honnêteté intellectuelle, quelqu'un qui va aussi être honnête sur le travail que ça a demandé, sur les délais, et puis qui a aussi un rapport, il y a un feeling. Donc ça, c'est vraiment du ressenti et je pense que votre ressenti vous trahit rarement et je pense que c'est extrêmement important de s'écouter et de aussi juger la posture de la personne et de ne pas céder à trop de culpabilisation. Si quand quelqu'un essaie de me vendre quelque chose et que je commence à me sentir mal, à culpabiliser, à acheter sous des énergies négatives, non. Généralement, moi, quand je paye, vraiment, quand je paye même des mentorats ou des coachings à 4, 5 chiffres, c'est que généralement, je réfléchis même pas, c'est let's go. Et il y a aussi cet appel de la curiosité, un appel positif, yes, on va passer à un autre niveau où je vais apprendre telle chose, où ça va m'aider sur tel point. Et il y a un enthousiasme. Il n'y a pas un oh là là, mais en fait, si je l'ai pas, il y a un effet FOMO, je rate quelque chose dans le sens, en fait, si je travaille pas avec cette personne, ma vie est foutue parce qu'elle m'a déjà tellement fait culpabiliser, elle m'a dit tous mes problèmes. Il y a beaucoup de coachs qui font ça, hélas, qui vont vous détruire et vous vendre la reconstruction. Et ça, j'aime pas du tout. Ça veut dire vous faire culpabiliser parce qu'ils vont vous dire que vos chiffres sont pas bons, parce que vous n'avez pas le mindset, ou parce que en fait tout ce truc-là qui te démonte. Moi, c'est pas du tout ma vision des choses. Et je peux vous dire que les meilleurs avec qui j'ai travaillé, généralement, c'est tellement sur d'eux dans le sens, je suis pas là pour te convaincre, voici ce que je peux te proposer, voici comment je suis, comment je bosse, voici les limites, voici ce que ça a impliqué, ok, let's go, et on n'a pas de temps en fait. Donc ça, quand c'est fluide, pour moi c'est fluide, l'aspect fluide est ultra important. Donc soyez aussi dans votre ressenti, dans vos émotions pour choisir les bonnes personnes. Voilà pour moi les 3 conseils que je peux vous donner. Vous, dites-moi vous comment vous choisissez les personnes, sur quoi vous vous basez. Moi ce sont mes critères, c'est assez personnel mais c'est un partage. Je sais pas si c'est pas une vérité universelle, hein. Je ne veux pas que tout le monde doit fonctionner comme ça parce que de toute façon ce sont vos décisions, c'est votre argent, c'est à vous de décider, mais je voulais partager mon expérience comme je le fais sur cette chaîne YouTube. D'ailleurs, abonnez-vous, hein, n'oubliez pas, et mettez la petite cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Et
Comme je le dis souvent, le plus important, c'est de travailler avec les personnes avec qui on a envie de travailler et pas s'obliger à le faire. Ça va aussi dans l'autre sens. J'aime choisir des clients avec qui je kiffe travailler, avec qui c'est fluide. Et c'est une question de compatibilité. Donc, trouver les personnes qui sont compatibles avec vous, et avec votre vision, avec vos valeurs et avec là où vous voulez aller. Et surtout des gens qui l'incarnent. Ça, c'est important. Incarnez vos valeurs, votre être et là où vous voulez aller. Plein de succès à vous et moi, je vous dis à très bientôt. À l'époque, je donnais des cours à 60 € de l'heure. Je suis devenu quelqu'un qui fait des conférences. C'est grâce à lui que j'ai fait ma première vente à 5K. Si concrètement, je gagne mieux ma vie. On sent que les valeurs, c'est important pour lui. Où il a à la fois finalement la maîtrise de toutes les stratégies business, développement, automatisation. C'est quelqu'un qui est vraiment dans l'humain, qui est authentique, qui est professionnel, qui sait énormément de choses sur le digital, sur le marketing, en entrepreneuriat aussi. Quand on allie finalement à la fois le business et l'humain comme le fait si bien Johan, eh bien c'est ce qui permet d'avoir de vrais résultats. Un talent de speaker, où il apporte beaucoup de valeur également. Voilà, il te dit, il faut faire ça, 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 par rapport à toi. Et il sait s'adapter, je trouve, un peu à tous les domaines. Il nous pousse aussi à l'action. Avec une grande éthique et une grande rigueur et une grande exigence vis-à-vis de lui-même aussi. Je trouve qu'il a une grande éthique du marketing. Il est vraiment à l'écoute de nos vrais besoins, il n'hésite pas à dire les choses. Il capte, il pige très vite la situation de l'autre. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup pour son professionnalisme, sa franchise et puis sa pédagogie où il va vraiment droit au but. Et il arrive du coup à processer en fait les étapes clés qui vont nous permettre de progresser. Pour lui, c'est important le résultat des gens qu'il forme. C'est une personne qui a vraiment à cœur d'accompagner les gens et de tirer vers le haut aussi. Et là, Johan, il m'a largement inspiré parce qu'il a montré que tout était possible. Alors, level up, on est dans le concept du game entrepreneur et level up, c'est tout simplement quand on va au niveau suivant. Parce que tu apprends en fait à franchir les niveaux. Tout est clair. Tu vois, tu as le jeu vidéo qui est tracé devant toi et tu sais exactement où sont les prochains niveaux, tes prochains paliers. Game entrepreneur.